Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook. Allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Bonjour, édition du 8 octobre 2022 du podcast de lutte Entre deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte, moi-même TJ Holiday. Et mesdames, messieurs, êtes-vous prêts? Non, j'ai pas compris. J'ai dit, êtes-vous prêts? Ça a pris le temps avant que tu comprennes que c'est ça que je voulais faire, mais c'est correct. Salut, mon dégénéré préféré. Salut! Vas-tu faire un show en Triple temps? H, Ok. Oh. Ça veut dire qu'il faut que tu sois dans mon dos, ça veut dire ça. C'est le même Counter Works Best dans le dos du monde. Oh ouais, là, on est là pour rendre hommage. Ouais, rendre hommage à Shawn Michaels, à Chyna, à Road Dogg, à Billy Gunn, à Rick Rude, à Hornswoggle, mais pas Triple H, OK? Si c'était pas Triple H, la DX n'aurait jamais existé. Et si bol, ouais, je suis sûr de ça. Mesdames, messieurs, bienvenue au show le plus dégénéré en ville. Entre deux chaises de métal spécial DX. Il prend sa voix d'introduction. Oui, avec un gros spécial DX, évidemment, pour coïncider avec les 25e anniversaire de DX à la WWE. F, le plus intime. Oui. On est samedi. C'est dans 2 jours. Lundi, dans 2 dodos. Vous allez voir ça à la télévision, à Raw. Le retour, après 25, depuis 25 ans, DX revient avec presque tout le monde qui va être là. Ouais, parce qu'il y en a qui ne veulent pas laisser les autres aller dans... Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Ah non, c'est pas rapport. Est-ce que si Billy Gunn n'était pas avec les Acclaim, serais-tu là? Peut-être. Ben oui, ça ne change rien. Si Billy Gunn serait à Raw, ben, le show sera hijacké par des stands de The Acclaim. Fait que c'est aussi bien qu'il ne l'amène pas. Peut-être. You know it's true. Mais je vais faire un statement tout de suite. Oui. DX over NWO. Oui. OK. C'est tout. On est d'accord? Bon, ouais, on est d'accord. Mais c'est parce qu'on a plus grandi de WWE aussi, là, fait que ça aide. Là. Mais non, en général, moi aussi, je te dirais ça. C'est parce qu'NWO, il y avait tellement de membres comme maintenant. Les autres. Ouais. Il y a eu comme un écœur en titre à un moment donné. Tandis que DX était plus structuré, si on veut. Ouais. Quelque chose qu'on n'a pas un écœur en titre, c'est le podcast, par exemple. Ben oui, notre podcast à nous autres. Pourquoi tu fais ce façon? Ouais. Ben là, quand même, là. Je commence à voir au mois de décembre. Ouais, toi et tes vacances, là. Hey, je suis d'une semaine de vacances, moi, avec, hein. Fait que, oublie pas ça. On est sûr, je vais pas dire qui s'en vient au Charlotte Flair ou quelque chose du genre. 2023, ouais. Parfait, j'ai hâte de caller off. On ne collera pas off d'ici la fin d'année, par exemple, avec notre podcast qui est disponible. Disponible sur Spotify, Balado Québec, Apple Podcasts en audio, YouTube en vidéo. On est disponible aussi sur TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, sur les sociaux. Et puis Twitch bientôt. Puis Twitch bientôt, puis tout ça bientôt, puis des nouveautés bientôt. Non, mais j'ai commencé à poster plus de trucs sur... ouais, en deux élections. J'ai commencé à poster plus de trucs sur TikTok récemment. OK, parfait. Fait que, ouais, ça va venir de temps en temps. Puis, c'est ça, laissez-nous des commentaires. Faites comme Alfredo qui bombarde de commentaires sur YouTube. Il est fâché ces temps-ci. Besoin d'un hug. Moi, il en donné un beau. Moi, le scissoré. Parfait. Scissorium Daddy Fredo.
Oui, fait que on a de quoi d'autre la plugger, nous autres, je sais pas, on a tellement d'affaires que je ne sais plus, je perds le fil des fois. Non. Écoute, D-Generation X, mon cher TJ. À où commencer? Un groupe qu'on a imité depuis longtemps. Et en fait, quand ça a commencé, on était au primaire, je pense 6e année, 5e année? À peu près, oui. Environ. Fait que, évidemment, on avait tous nos chandails DX dans le temps qu'ils en vendaient chez Walmart, compagnie pour ne pas la nommer. Ouais. Puis, coup de pub, hein, on avait ça dans le cours des... Exact. Puis c'est ça, c'est que TJ a toujours été un peu plus fan de Shawn Michaels, puis moi toujours un peu plus fan de Triple H. Donc, c'est drôle quand tu dis ça vite de même, puis à ce qu'on sait au podcast depuis longtemps que tu dis j'ai toujours été un gars de Shawn Michaels quand on parle de Bret puis Shawn. C'est vrai. C'est drôle à dire, hein? Mais j'ai toujours été plus Triple H que Shawn. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai toujours été plus Triple H, c'est bizarre pareil. Je sais pas. Ben, je peux pas répondre pour toi parce que je sais pas comment non plus. Ouais. Puis sinon, ben c'est ça, on les a imités souvent dans le cours d'école. Ouais, ben oui. Dans le temps qu'on faisait de la backyard wrestling, moi, j'ai imité souvent Road Dogg et Dave imitait souvent Billy Gunn parce que c'est le préféré. Go figure. Ouais. C'est moi qui avais le mic puis c'est lui qui avait les fesses. Quoi? C'est vrai? Ouais, j'ai rien dit. Continue. Ben, c'est ça. C'était ça. Ben, merci beaucoup. Spécial de DX. Je j'aurais aimé ça. C'était fini! Puis plus tard, ben, on avait notre fédération NWE où toi puis moi, on a imité. Le peu de temps qu'on a été tag team, ben, on a imité DX. On a fait une parodie de DX avec les. On était pratiquement DX là, pour vrai. Là. Ouais. Un big guy, puis l'autre. Oui. Puis on faisait souvent on a fait des parodies nous autres aussi. On a fait la même affaire qu'eux autres. Qu'on avait imité les Aces. Ça, c'était malade. Ça, c'était tranquille. Puis qu'est-ce qui est arrivé aussi, nous autres? Bon, on s'est battu comme Shawn Triple H aussi. C'est qui a tourné? C'est toi, évidemment. Comme Triple H. Oui, on est pareil. Fait que si vous voulez savoir où sont nos inspirations, c'est Bret puis Triple H. Shawn Triple H. Ouais. Oh. Fait que sans surprise, mon cher TJ, j'étais le méchant et t'étais le gentil. Oui, j'étais la victime. T'as toujours été une victime. Ben là, c'est pas gentil de ça devant tout le monde au podcast, là, mais. Bref, c'est ça. Okay, c'est tout. Moi, j'étais chanceux de Triple H. Il n'y a pas de China, par exemple. On n'était pas chanceux de même. Non, on n'était pas chanceux. Puis, c'est ça. C'est ça, j'ai rien à rajouter d'autre. Ben, parfait. Fait que c'est fini. Non, mais. Écoute, longue histoire d'IX, mais tu sais, je sais que toi, tu es un peu plus accurate dans l'histoire habituellement. Mais c'est une affaire sûrement que tu savais déjà, mais je vais le raconter pour ceux qui ne savaient pas. C'est que. Oui, c'est pas juste pour moi le podcast. La clique existait déjà quand Triple H s'est joint à la WWF. Oui. Parce que Hunter est un gars de la WCW. Et Triple H, c'est un gars brillant, intelligent et surtout avec beaucoup de guts. Ouais. Notre cher H. Ouais. Et un certain Terry Taylor à la WCW, le Red Rooster, si vous en souvenez en WWF. Il avait dit à Triple H, si tu veux être dans le top de la carte, puis si tu veux apprendre des meilleurs de la business, ben, tu t'en vas voir la clique, puis c'est avec eux autres tu te tiens. Ouais. Fait qu'à WrestleMania 11, Shawn était assis avec, je pense que c'était Diesel, je ne me trompe pas. Puis il est allé se présenter, il a dit salut, moi c'est Hunter, puis on m'a dit que c'était avec vous autres, il fallait que je me tienne si je veux être dans le top de la business. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, il a embarqué avec la clique. Ben ouais, regarde, Triple H, son plan était le même depuis le début. Hein. Il savait qu'est-ce qu'il faisait. Chaque étape, ça c'est une affaire qu'on pourrait parler, mais qu'on parle juste de Triple H, là, ces étapes de comment il s'est rendu où ce qui est aujourd'hui. Tu l'aimes, Triple H. Tu l'aimes en cachette. Tu l'aimes en cachette. Tu l'aimes en cachette. C'est tout un plan. Tu l'aimes en cachette comme Vince aime les coqs. Non, il n'aime pas les roosters, Vince. Fait que à partir de ce moment-là, ben, ils ont commencé à voyager ensemble. Triple H a toujours été le gars le plus clean, celui qui s'est jamais drogué, jamais pris d'alcool. Donc, faut lui donner. Faut lui donner ça. Puis c'est lui qui a carryé la clique. Puis après 5 minutes, il n'était pas certain quand il a embarqué dans le char parce que c'est lui qui conduisait, mais il s'est tellement senti à l'aise avec les gars que
automatiquement, ils sont devenus des frères pas longtemps après. Puis, Il n'y avait pas le choix, sinon son plan ne marchait pas. c'est ça, exact. Ah, tes langues sales, Non, ça n'a non, pas non, de non, sens. non, écoute pas. Il y en a plus d'où ça vient, ça. Arrête, il est pas juste ça, Triple H. Il faut lui donner. C'est un hommage, là, c'est pas un. À DX, pas Triple H. On bury pas Triple H à soir ici dans DX. Voyons donc, Je qu'est-ce que c'est l'avais ça? pas dit, hein? C'était mon revanche. Tu avec, t'as un plan, hein, c'est ça? Ouais. Toi, tu l'aimes pour une seule raison que tu l'aimes pas, c'est parce qu'il a marié Stéphanie. Ben non, Stéphanie, c'est ton kick. Je l'aimais pas avant. T'es un gros je fan. je l'ai dit plein de fois au podcast. Le seul temps que j'aimais Triple H, là, c'est quand il était Babyface DX. Là, je l'aimais bien. Mais j'étais pas genre, waouh, Triple H. J'étais genre, il est correct, il est bon. Mais c'est ça. Le reste, là. Bon, tu vois, qu'est-ce que tu me fais faire? À terre. Parfait. Fait que tu peux continuer avec un peu l'historique, là, comment ça a commencé, ça, cette affaire-là. Ouais. On a checké Lumière, comme tu vois, j'aurais dû faire sa carrière. Hey, là, ça va faire. Oh, attends, on me dit que Alfredo est dans la place. OK, salut. Pour ceux qui sont dans l'audio, ben, sa caméra est tombée, puis on voyait juste les lumières. J'ai dit ce commentaire-là. Bref, oui, c'est ça. Fait que le DX a commencé évidemment parce que, tu sais, veut pas, quand Scott Hall, puis Kevin Nash, puis X-Pac sont partis à la WCW, ben, ça a comme coupé le groupe en deux morceaux. Fait que, évidemment, ceux qui sont restés de côté, c'est Shawn et Triple H. Puis évidemment, on sait tous qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont partis. Évidemment, il y avait le curtain call qui est arrivé au Madison Square Garden de New York. Ah oui, il est arrivé ça? Oui, c'est ça. C'est rien de spécial, là. Un blimp sur la lutte en général. Mais non, mais faire une histoire courte, dans le fond, c'est comme on voit à l'écran sur YouTube, ben, il s'est rentré dans le ring, il avait cassé le kayfabe parce que Triple H et Kevin Nash étaient des heels, tandis que le reste était babyface. Fait qu'ils sont rencontrés in the ring parce que c'est la dernière soirée de Hall et Nash de la WWF. Fait qu'ils ont fait leur fameux signe de clic. Signe copié par la Bullet Club, par la suite. Surtout les Young Bucks, c'est des très gros copieurs, ces gars-là. Ben, c'est des fans de Shawn Michaels en partant. Oui, des fans. Oui. Fait que Chris, je me sens un peu pépé à soir. Tu te magasines une claque en arrière de la tête, là. J'ai un agenda précis. Ouais, on voit ça. Oui, mais fait une longue histoire courte, bien évidemment, vu que tout le monde partait sauf Shawn et Triple H, mais ils ont pris Triple H comme bouc émissaire parce que dans Shawn Michaels, c'est genre leur top star, fait qu'ils peuvent vraiment le punir et le mettre dans the card parce que c'est ton gars numéro 2, on va dire. Puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Triple H était censé gagner le King of the Ring. Oui, mais c'est pour y aller, là, mais c'est correct. C'était pour y aller cette année-là, en fait. Ouais. Donc, c'est ça. Il a été puni, évidemment, au début, celui qui a gagné le King of the Ring 96, qui était remporté, évidemment, par Stone Cold Steve Austin. Puis le pire, là, c'est que si le curtain call n'arrive pas, là, peut-être qu'Austin ne gagne pas le King of the Ring, puis il n'y arrive jamais. Austin 316, ça juste whoop your ass. Puis, c'est vrai, hein? C'est fou, là, comment un petit morceau d'histoire là, peut arriver, puis tout scraper pour vrai. Là. Puis, tu sais, on va se le dire, Triple H est en meilleure position de manger son pain noir un peu, puis de revenir après que Austin, qui lui, fallait qu'il fasse ses preuves un peu plus par lui-même. Là, tu sais, Triple H, à ce moment-là, il est backé par Shawn aussi. Shawn, qui est la plus grosse star de la compagnie. Shawn, qui est le gars qui va tout le temps contre Vince aussi backstage. Là, on va se le dire, Shawn, il challengeait beaucoup Vince. Là. Puis, il y a un petit fun fact aussi du curtain call, c'est que ce soir-là, ben, le main event, c'était Kevin Nash contre Diesel, en fait, contre Shawn dans un combat de cage pour le championnat de la WBF. Mais plutôt dans la soirée, ce que le monde ne parle pas, c'est qu'il y avait un match Triple H contre Razor Ramon, parce que Razor Ramon a perdu clean contre Hunter Stanley pour son calot de départ, si on veut. Puis, fait que souvent, le monde parle de ça, tu sais, la collade à la fin, puis tout ça, puis Kevin Nash contre Diesel contre Shawn Michaels dans la cage, mais il y avait un match aussi Triple H contre Razor Ramon, fait que c'est un petit fun fact de plus à rajouter. Fait que toujours cool. Puis en plus, oui, c'était son ami, mais Razor a toujours été, Scott Hall a toujours été reconnu pour mettre le monde over aussi. Là. C'est un très bon worker, puis il en a perdu des matchs. C'était pas le gars le plus tête enflée, on peut dire. Là. Fait qu'évidemment, après le curtain call, évidemment, comme je dis, tu vois, j'ai fait punir, puis Shawn est resté au top. Il prenait plus d'ampleur les deux, surtout Triple H aussi, là, mais il était plus là backstage, vraiment, c'était vraiment les gars que Vince écoutait tout le temps, no matter what, ou presque. Là. Ouais, exact. Il avait commencé, ça a commencé genre anodinement, là, vraiment, à la télévision, en tout cas, leur association. Mais il y avait Shawn qui était en rivalité contre Undertaker.
Ouais. Triple H lui est en rivalité contre Mankind. Fait que Manis, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un match, je pense que c'était Mankind contre Shawn Michaels. Puis Triple H est arrivé pour genre, mais évidemment, parce qu'il était en feud contre Mankind, il est venu genre être avec Shawn, l'aider sans l'aider dans le fond. Puis la semaine d'après, il y a un match en équipe, c'était Shawn puis Triple H, la première fois qu'ils ont teamé ensemble pour affronter Mankind et Taker. Puis c'est là que le turn s'est vraiment fait, vraiment, pour qu'ils soient ensemble, pour que Shawn tourne heel, parce qu'il était encore babyface à l'époque. Ouais. Puis il y avait aussi, c'était pas tout seul, parce qu'évidemment, Triple H était avec Chyna, qui était là depuis une couple de semaines, une couple de mois aussi avant ça. On va par équipe que je parle. Mais il y a un gars que le monde oublie souvent qui était dans DX dans leur début, c'est Ravishing Rick Rude. Exactement. C'était la police d'assurance. Oui, il était important. Puis tu parlais de Taker tantôt. C'est que aussi, comment ça a commencé, c'est que les gars voulaient un peu plus s'amuser. Puis Shawn Michaels disait que Triple H, c'est un gars comique backstage, mais que il aimerait ça qu'il laisse plus sortir ce côté-là à la télévision pour qu'on voit son charisme. Parce que sa gimmick, c'était un gars aristocrate, le nez dans les airs. C'est ça, il pouvait pas vraiment. C'est dur d'être comique ou d'être un peu plus charismatique si on veut. Exact. Mais puis une autre affaire, c'est que Vince ne voulait vraiment pas que Taker se batte contre Shawn parce qu'il trouvait que Shawn était trop petit. Fait que, à ce moment-là, avec l'arrivée de DX, Shawn a réussi à convaincre Vince de se battre contre Taker parce qu'il a dit écoute, j'ai Chyna, j'ai Triple H puis j'ai Rick Rude. Fait que j'ai 3 personnes pour m'aider, donc je peux battre Taker. Fait que là, Vince a fait comme moi, finalement, si vous êtes 4 pour le battre, ça fait plus de sens. Ouais. Puis la grosse promo qui a fait qu'on a eu la DX qu'on a eu, c'est il y avait une promo dans le ring, c'était Shawn Michaels il était juste en boxer shorts puis en botte. Ben c'est ça, c'est la joke. Ouais, puis il y avait un rouleau de tape dans son short. Puis il était juste pointé Jim Ross qui fait l'entrevue dans le ring à sa crush puis il sautait dans les airs puis tout. Ouais. Puis au début, Vince puis le monde backstage disait ils font une moquerie de la business puis tout en faisant ça. Ouais, exact. Mais en bout de ligne, Vince il a dit c'est ça dans le fond qu'on a besoin, c'est l'attitude comme qu'eux autres y ont, c'est ça qu'on a besoin pour aller de l'avant contre WCW. Puis c'est ça qui a vraiment, tu sais, évidemment, le monde va parler d'Austin 316, là, mais c'est pas mal plus ça qui avait l'élément déclencheur de l'attitude era, la promo de Shawn Michaels avec un roll de tape dans ses shorts. Là. Ouais, puis Vince était vraiment pas content quand Shawn est revenu, puis là, évidemment, Shawn, c'est le gars qui confrontait Vince, puis il disait, ben quoi, tout le monde a ri. Les gars backstage trouvent ça drôle. Tout le monde trouve ça drôle, exactement. Puis, évidemment, il a réussi à le convaincre un peu plus tard. Ouais. Puis, fun fact, je ne sais pas si tu le savais, le premier gag que DX a fait, est-ce que tu sais c'est avec qui? Vas-y, rafraîchis-moi la mémoire parce que ça me dit rien. La première rivalité, ben, c'est pas vraiment une rivalité, mais tu sais, les premiers gars qui ont agacé, ils voulaient les mettre contre DOA. Ah ouais. Puis Shawn et Triple H, c'était pas juste une gimmick, c'était vraiment. Eux autres voulaient vraiment faire ça pour vrai backstage aussi. Fait ils ont bu le plus d'eau qu'ils pouvaient dans la journée. Puis ils sont allés pousser ces bicycles de DOA pour. Apparemment, DOA était un peu en crise parce que ils ont vraiment uriné tout ce qu'ils pouvaient sur les bicycles des gars. C'était qu'un. La DX originale, il fut contre Hart Foundation pour des raisons qu'on sait toutes, là. Ouais. Mais aussi, il jouait un peu avec la Nation of Domination aussi, là, avant évidemment qu'ils fassent leur feud 1 contre 1 en babyface, là, je veux dire. Là, mais ils ont commencé un peu. Ils mettaient la Nation contre la Hart Foundation. Parce qu'il y avait backstage, je pense qu'il avait fait des graffitis dans le locker room de la Nation of Domination, d'affaires racistes puis tout. Puis DX avait dit que c'était Hart Foundation quand évidemment on sait très bien que c'est DX. Là. Mais ça fait que la Nation et la Hart Foundation sont battus un peu. Ça n'a pas donné grand-chose en bout de ligne, là, parce que ça a été genre une semaine ou deux. Ouais. Mais ça faisait que DX faisait leur comédie, si on veut, au départ de la Hart Foundation et surtout Bret. Mais une rivalité Hart Foundation contre Nation, ça aurait été bon parce que je sais que Bret s'est pas battu souvent contre The Rock. Je pense que c'est une fois ou deux. Mais il avait dit qu'il avait adoré Working The Rock. Puis il avait dit à The Rock, même quand il était jeune, il avait dit toi, tu vas être un bon gars dans le business. Il n'avait pas été dans le dungeon des Hart un peu, The Rock? Je pense pas. Parce que ce que j'ai lu. C'est un moment donné, ça, qui avait été entraîné dans le dungeon des Hart. Je pense pas parce que Bret racontait qu'il n'a pas eu la chance de worker beaucoup avec The Rock, mais peut-être qu'il est allé peut-être un week-end, ça se pourrait. Ça se peut. Mais je pourrais pas te dire, là, je suis pas assez sûr pour le dire à 100%. Là. Parce que The Rock a joué dans la CFL aussi, fait que j'imagine que si dans CFL, tu t'entraînes, tu peux aller dans le Dungeon des Hart facile, là, quand tu es à Toronto. Surtout jouer à Toronto, je pense aussi. Là.
Ouais, les autres, c'était les Stampeders de Calgary, je pense, Ouais. dans ce À coin-là. Calgary, oui. Ouais. Fait que. Quoi, c'est plus ça? Je pense que ouais, c'est encore ça, mais non, il y a juste une équipe qui a changé. Les Roughnecks, c'est ça? Non, les feux Esquimaux qui s'appelaient avant, c'est rendu aucune idée. Pour vrai, je ne suis pas ça. Là. On n'est pas des. Moi, je ne suis pas le vrai fan de la CFL en partant, Non. ça aide pas. Puis, un autre truc, tu parlais de promo de Shawn Michaels avec Jim Ross. Un autre truc qui était vraiment cool de DX, c'est que c'était jamais scripté. Ouais. Puis, Shawn Triple H, ne savait jamais qu'est-ce qu'il allait se dire dans le ring. Fait que, il improvisait, il se lançait à balle. Évidemment, il y avait probablement un sujet de base pour parler de ce qu'il voulait parler. Mais il ne savait pas. Fait qu'il improvisait, puis il s'amusait avec ça. Puis Vince laissait carte blanche à DX, à Shawn Triple H. Oui, la fameuse promo où ils sont dans le ring avec des grosses saucisses à barbecue. Il arrivait puis il faisait des games de strip poker pendant que il y avait des matchs dans le ring qui se passaient. Puis toutes sortes il n'y avait pas le truc avec les bananes aussi, là? Ouais, les bananes. Brett, des fois, Shawn, il prenait le drapeau canadien, se mettait dans le nez, puis pendant que Brett, il luttait contre la Nation, genre. Là. Ouais. Puis, tu sais, c'est. Shawn, évidemment, Triple H a été pas mal plus le sidekick de Shawn au début. Là. Ouais. Évidemment, on en avait déjà parlé dans le bio de Shawn quelques mois, l'année passée, en fait. Avec Shawn et Triple H qui avaient découvert Chyna dans un gym, parce que Triple H est un bodybuilder, fait qu'il avait amené Chyna. Puis Chyna était une partie importante de DX parce qu'elle était un peu. Elle est un peu le contraire de DX. Elle était très sérieuse, mais de temps en temps, elle souriait là, quand il y avait des conneries. Fait que c'était vraiment le fun de la dynamique entre les trois. Oui, exactement. Mais Rick Rude, là, je me souviens pas comment Rick Rude est arrivé dans le portrait de DX. Ben, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que Shawn, il était contre Taker, puis évidemment, Taker est plus gros que lui. Là. Fait que c'était juste genre son bodyguard, si on veut. Puis dans Storyline, c'était que Rick Rude disait que tant que Shawn pouvait le payer ou que n'importe qui pouvait le payer, ben, il y aurait la police d'assurance serait là. Fait que c'est pour ça que Rick Rude est arrivé là, parce que, tu sais, oui, c'est un footnote souvent aussi dans l'histoire de DX, là, mais il était quand même important au début. Mais c'était pas vraiment, c'était pas un membre de DX, genre, qui faisait leur niaiserie avec eux autres. Là. Il était plus un peu comme Chyna, mais version mâle, dans le sens qu'il était sideline, puis il faisait pas grand-chose, là, à part introduire DX de temps en temps. Mm-hmm. Puis aussi, si on connaît, tout le monde appelle Triple H maintenant, H. Le nom Triple H, en fait, c'est Shawn Michaels qu'à un moment donné, il était backstage, puis il a dit toi, on t'appelle comment là? Hunter Hearst, Hunter, Paul, parce que son nom c'est Paul Lévesque. Fait qu'il a fait comme on va t'appeler Triple H. Fait que ça va être ça ton nom à cette heure. Puis évidemment, c'était copié de Double A, Arn Anderson. Fait que il a comme copié le concept des premières lettres comme tout le monde fait maintenant. Là. Ouais. Fait que c'est comme ça que Triple H est venu après, puis qu'il est resté avec ce ring name-là pendant longtemps et longtemps. Ouais. Puis évidemment, on parle de Rick Rude, mais Rick Rude, évidemment, il est parti après le Montreal Screwjob. Ouais. Il a quitté la WBF et DX en général aussi, évidemment. Puis on sait tous, évidemment, qu'il était à Raw et à Nitro la même soirée, techniquement, parce que Raw était tapé puis Nitro était live. Ouais. Mais je ne sais pas si tu sais, mais un autre fun fact aussi là-dedans, c'est que non seulement il était à Raw puis il était à Nitro, mais il était au show de la SW aussi, à la télévision. Aux trois au même moment? Oui. Ben, pas au même moment en général, mais dans la même soirée. Il était au taping de la SW. Ah oui. Mais comment c'est possible? C'était dans la même ville? Il n'était pas au TP. Je m'explique. Il n'était pas au TP, mais il avait tapé des affaires pour ECW qui avait joué la même journée qu'eux autres. OK. Wow. Fait qu'il avait tapé Raw, il avait tapé ECW, puis il était live à Nitro. J'aimais pas Rick Rude dans DX, par contre. Moi. C'est juste qu'il n'était pas vraiment à sa place. Là. C'est juste que c'était un bodyguard, mais dans le fond, je comprends le point de vue qu'il était quand même important pour DX, mais il y avait déjà Chyna. Fait que c'est comme, tu sais, je sais pas. Ouais, c'était-tu un body de Shawn, j'imagine? Je sais pas si c'était un body de Shawn tant que ça. Je pense qu'il y a plus working Triple H à la WCW, moi, Rick Rude, non? Pas tant, je pense pas. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas resté longtemps. Je pense qu'il est resté 8 mois Triple H à la WCW. Hein? Ouais, il a pas mal come and go, là, vraiment. Là. Mais non, je pense pas que ce soit ça. C'est juste que peut-être que Vince, il voulait trouver de quoi faire, puis peut-être que Shawn,
Peut-être que Sean l'aimait bien aussi, mais que c'était pas un de ses grands chums, là, un gars qui respectait ou whatever. Ouais. C'est un peu le traitement perfect que tu peux pas utiliser dans le ring, mais tu mets quelque part comme manager ou comme enforcer. Ouais. Puis après ça, évidemment, dans le portrait, il est arrivé tranquillement, pas vite. Là, ça a pris un peu de temps, mais il y avait les New Age Outlaws, Billy Gunn puis Road Dogg. Puis c'est drôle parce qu'après que le Montreal Screwjob, évidemment, Reboot est parti, mais il avait fait une genre de. Pas une romance, là, on verra pas fou. Mais il avait flirté un peu avec Road Dogg, Billy Gunn. Ils n'étaient pas partners ensemble, mais souvent, il allait le voir backstage. Puis un moment donné, il avait attaqué les Legion of Doom ensemble, les 4. Puis Sean était ouais, pas pire, vous êtes pas pire, vous autres. Puis ça n'avait jamais abouti à rien. Fait que non, évidemment, le monde se rappelle comme quoi X-Pac, Road Dogg puis Billy Gunn étaient ensemble avec Triple H, mais il ne se rappelle pas vraiment qu'il avait courtisé les Outlaws bien avant ça aussi, là, pas juste après WrestleMania 15. C'était-tu des seeds qui plantaient, tu penses? C'était-tu une idée qu'il y avait? Ou? Ben, je pense qu'il appréciait leur travail parce qu'il voyait bien qu'ils poussaient dans la bonne direction. Puis c'est genre, je pense que c'est des gars qui s'entendaient bien avec aussi backstage, fait que ça l'a aidé. Ben, je ne sais pas si le but général était de temps de mettre DX avec les Outlaws ou bien c'est juste un concours de circonstances, ça se peut aussi. Là. C'est sûr que le mic de Roddy, Road Dogg a aidé là, dans ça. Puis, mais tu sais, Billy Gunn et Road Dogg se battaient souvent contre dans les house shows avant de faire équipe. Là. Rockabilly contre Double J. C'était toujours des gars qui se battaient contre, puis que maintenant, il n'y avait pas de plan, puis qu'on fait on va les mettre ensemble tant qu'à rien faire avec eux autres. Ouais, c'est eux qui avaient proposé. Ouais, ça a mergé. Écoute, un gars qui a un mic, puis un gars qui a un beau physique, un bon physique, fait que c'est un complément un à l'autre, fait que c'est parfait. Ouais. Mais les Outlaws sont arrivés un petit peu plus tard. Évidemment, Shawn Michaels a eu des problèmes de dos. Là, on sait. Rumble 97. Après ça, ben, c'était-tu. C'est 98. C'était-tu son problème de dos, ça n'avait pas aidé aussi dans le match, casquette match, je pense. Hein, non, mais c'est là que c'est blessé. C'est là que c'est blessé, exactement. Ouais, il avait reçu un backdrop, puis juste le bout, vraiment, il s'est accroché le dos dessus, vraiment pas. Il n'est pas tombé flat dessus, il est vraiment tombé sur le bord, sur le côté. C'est fou, ça, comme bump. Là. Il a même dit après en entrevue comme quoi qu'il n'a rien senti. Il a fait le match comme d'habitude, mais c'est le lendemain matin qu'il était dans son lit, il ne peut plus bouger pantoute. Ouais. Puis c'est quasiment la meilleure affaire qui est arrivée à Shawn parce que. Ouais. Ben, pas à Shawn, plus à Triple H. Là, parce que Triple H était là, mais il ne pouvait pas prendre sa place. Mm-hmm. Puis évidemment, ça a amené. Ouais, c'est ça. Le Shawn, c'était over the top. Là. Il était le top de sa game. Autant dans ses matchs que dans ses promos, dans son attitude. Ouais. Puis, ça a amené à la grosse rivalité avec Austin avant que Shawn s'en aille. Puis ça a amené, écoute, si on parle de DX, on va parler d'un autre membre qui est allé dans DX pour pas longtemps. Évidemment, on va parler de Mike Tyson. Puis, il y a beaucoup de monde qui vont faire « Ah ouais, Mike Tyson ». Tu sais, ceux qui ne savent pas ça, c'est que Mike Tyson était quand même dans son prime niveau popularité. Là. Ouais. Il avait fait ses gros combats. Il avait fait son combat contre Holyfield aussi à ce moment-là. C'est après, quand il a fait son avec la WBF pour faire le lingo avec DX puis Austin, mais il venait de se faire suspendre il n'y a pas longtemps pour l'affaire de mordage d'oreille d'Holyfield, qu'on a vu 25 fois dans notre vie. Là. Écoute, puis c'était un excellent coup de publicité de Vince à ce moment-là parce que c'était une des plus grosses stars mondiales, Mike Tyson. J'avais vu une histoire sur Mike Tyson. C'est qui? Un acteur. Mike Tyson était divorcé de sa femme. Là, on va tomber dans un potin de star. Mike Tyson était divorcé avec sa femme, mais il vivait sur le même toit. Okay. Puis, oui, c'est ça. Je me souviens. Puis, quand que Mike Tyson est rentré chez eux, la femme de Mike Tyson est en train de coucher avec Brad Pitt. Ah, ouais. Puis Mike Tyson, il est rentré, puis il a fait comme « What the fuck ?» Tu semblant dire « On n'est plus ensemble, mais tu pourrais quand même faire ça ailleurs que dans notre maison. » Puis Brad Pitt avait raconté à ce moment-là qu'il avait eu la chienne de sa vie parce que, écoute, Tyson a toujours frappé fort, mais dans ce temps-là, il était en shape, en crime. Oui, il était en finding shape dans ce temps-là. Là. Et mettons que j'aurais choisi quelqu'un d'autre pour coucher que... C'est random. C'est random, hein, Brad Pitt qui couche avec... c'est pas tant random dans le sens que ça se monde de stars, là, ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais, Brad Pitt. Fait que c'est ça, c'est une autre anecdote un peu plus cinématographique. Mais
Tyson Austin, DX Austin. Je pense que DX Austin, ça aurait pu aller un petit peu plus loin encore. Là, ouais, mais avec Sean qui partait, tu peux pas vraiment le faire. Là. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est un peu l'ascension d'Austin parce que c'est le passage de flambeau. Puis on connaît la rivalité que Triple H a eu avec Austin par la suite. Ça a été, il y a eu le Power Trip aussi. Ouais. Puis grosse rivalité. Fait que c'est quand même cool que DX donne la ceinture à Austin, puis c'est Austin qui run the ball après avec ça. Ouais. Évidemment, un des moments préférés niveau promo, on s'en doute, le lendemain que Shawn Michaels est parti, ben, il fallait que Triple H se revienne de bord. Ouais. Puis il veut que DX soit encore une menace. Puis quand tu cherches à ajouter un groupe, quand tu cherches à avoir une armée, ben tu vas dans tes veines, tu piges dans ton sang. Fait que c'est pour ça que j'ai ramené un de mes buddies. Et là, X-Pac qui est de retour avec son manteau de cuir. Et ça, mon TJ, oui, on s'en souvient, mais c'est un souvenir là, que j'ai, que je me souviens que j'étais devant ma télé, je me souviens de la promo, je me souviens de faire comme What the fuck, X-Pac avec, de marquer à ce moment-là. Puis la fameuse promo. Hey, j'en reviens pas que tu aies plus ton masque d'X-Pac pour vrai. Ouais, mais ça, là. On va pas là-dessus, là, mais non, j'avais match de. Ouais. Ouais, une pièce d'anthologie, ça. T'aurais dû garder ça. Mais la fameuse promo que Triple H, il donne le micro à Pac. Il dit X-Pac, il y a un peu. Faut qu'il se vide le cœur un peu. Il y a plein d'affaires à sortir. Fait que vas-y, amuse-toi. Puis là, évidemment, il crache sur Hogan et sur Bischoff. Hey, Hulk Hogan, Pound, you suck! Ouais, ça. Puis il disait comme quoi Kevin Nash et Scott Hall seraient à côté de nous autres, ils ne seraient pas en otage avec toi et Eric Bischoff. You suck, pal! Ouais! Puis ouais, évidemment, ben, le pire là-dedans, c'est que je me souviens, je ne sais pas comment c'est arrivé. Le détail parfait, je ne sais pas. Là. Mais j'étais je pense que j'étais pas en voyage, en camp de vacances, quelque chose du genre dans ce temps-là. Je ne sais pas trop, je me rappelle pas par cœur c'est quoi. Là. Mais je me rappelle, j'étais dans l'autobus pour me rendre quelque part. Puis quelqu'un m'avait dit Hey, t'as-tu vu ça, One Two Three Kid est revenu? Puis là, j'étais là, moi, ça, One Two Three Kid. Mais oui, il est revenu. Puis là, je comprenais pas pourquoi il disait ça. Puis j'ai vu par après comme quoi il était revenu à Raw, puis je capotais parce que, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Là, fait que c'était pas comme si c'était facile à avoir en claquant des doigts, tu savais le résultat que tu voulais. Là. Mais non, ça m'a vraiment surpris, puis je me rappelle, ça m'a vraiment marqué. Pas assez pour me rappeler c'était quoi exactement, j'étais où, là, mais je me rappelle d'avoir été quelque part, puis quelqu'un m'a dit ça, puis j'en revenais pas. Moi aussi, c'est ça, j'avais beaucoup marqué, puis c'est comme un sentiment de déjà-vu là, quand tu racontes quelque chose, tu fais comme Ah ouais, mais ça me dit de quoi, là? Fait que c'est ça, puis avec son fameux And it starts tonight! Ouais. Fait que c'était un très beau moment. X-Pac qui vient avec Triple H. Puis ça n'a pas été très très long avant que Billy Gunn Road Dogg joigne le groupe. Le soir même. C'est-tu le soir même? Le soir même, moi, il y avait un combat de cage avec c'était les Outlaws contre Mankind, puis pas Mankind, contre Cactus Jack, puis Chainsaw Charlie, Terry Funk. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis ils avaient menotté dans la cage, puis donné des coups de chaise aux autres. Puis la foule chantait Austin, puis tout par après. C'était ce soir-là, c'est la même journée, la même soirée. Wow. Ouais. Puis on parle un DX version New Age Outlaws, X-Pac Triple H, China. On parle de quoi? On parle de 8 mois peut-être? Non, plus que ça. Plus que ça? Ben, 90. 90. Ben, regarde, non, dans le fond, c'est WrestleMania d'un an en 15. Oui, mais c'est WrestleMania 15. Le lendemain, WrestleMania 14 jusqu'à WrestleMania 15. Un an. Fait qu'un an. C'est beaucoup d'histoires, puis en un an, je trouve que c'est pas beaucoup un an. Là. C'est-tu beaucoup un an? C'est pas tant que ça. Il est quand même resté ensemble. On and off. Séparés ensemble, DX, puis on va parler tantôt. Là. Mais non, quand même. Mais c'est pareil comme The Rock, là, quand tu y penses. Là, The Rock était de 96 à genre 2002, full-time. 2003, full-time. Ouais.
Puis c'est rien, là. C'est quoi? C'est 7 ans. C'est rien, 7 ans dans la lutte. Mais non, c'est rien. Taker, il a fait le quadruple de ça. Ouais. Fait que, puis il a marqué comme jamais, là, tu sais, c'est... Ben oui. C'est ça. C'est des gars spéciaux, des gars qui ont capté, puis on parle aussi d'une question d'époque, là, tu sais, je veux dire, on est dans notre jeunesse, dans notre adolescence, c'est des moments de notre vie qu'on est plus facile à, pas impressionner, mais tu sais, on est plus influençable, on marque plus vite, ça nous accroche. Fait qu'on on est dans la bonne époque. Il y a beaucoup de monde qui vont dire ah, ben oui, c'est sûr, toi, t'es plus vieux, tu vas dire que c'était ton époque la meilleure, mais je m'excuse, mais à part John Cena dans les années modernes, puis j'ai détesté longtemps John Cena, mais à part John Cena, il n'y a pas grand monde qui va marquer les années modernes. Non, c'est sûr. Là, en ce moment, on est dans une bonne période de la lutte. Là. Ouais. Je dirais qu'on est dans la meilleure période depuis peut-être une quinzaine d'années. Surtout côté talent, le in-ring. Là. Talent, compétition, parité. Parce qu'il y a beaucoup de fédérations avec beaucoup de talents dispersés. Mais non, on était vraiment dans la bonne époque. Quand dans la cour d'école, ça parle DX puis NWO dans le prime, c'est que tu as vécu toute une époque. Je m'excuse pour les jeunes, mais suck it. Voyons, allez chier. Là, évidemment, on ne peut pas passer sous silence quand on parle de la DX en babyface. La grande rivalité contre, évidemment, la Nation of Domination. Qui une des plus grandes rivalités. Faction WBF, il n'y a pas grand-chose qui accote ça vraiment côté rivalité. Là. Non. Mais non, c'était vraiment bon pour vrai. Là, puis, évidemment, il y avait les gros générales, si on veut, là-dedans. Là, c'était Triple H contre The Rock. Pas mal le futur des deux factions, à mon avis. Ouais. Ben, pas à mon avis. Là, c'est le futur des deux factions. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire, pour certaines personnes. Mais bon, oui. Il lâchera pas jusqu'à la fin, hein? Ah ouais, je lâche pas la patate, moi, là. Mais tu sais, c'est DX puis Nation ont créé Triple H et The Rock, là, dans le fond, que c'était tellement une influence forte que... Puis tu sais, la Nation, je vous le garantis, il va y avoir un podcast sur la Nation à un moment donné, là, parce que moi, je suis un très, très gros fan de la Nation, puis je le dis souvent, là, puis je l'ai dit dans la bio de The Rock, mon Rock préféré, c'est le Rock Nation, pour moi. Là. Le heel cocky qui challengeait Farouk, là, moi, c'est un de mes Rock préférés. Ouais. Ben, regarde, en partant, on se rappelle tout du match des combats d'échelle qu'ils ont eu à SummerSlam 98 avec The Rock Triple H. Ouais. Avec Chyna dans le coin de Triple H, et évidemment, pas évidemment, mais Mark Henry dans le coin de The Rock. Mm-hmm. Puis évidemment, c'est un match qu'on a vraiment beaucoup aimé. On a fait le review une couple d'un an à peu près. Puis, allez voir ça c'est disponible partout. Allez voir ça. Fait que, non, c'était vraiment un excellent combat. Puis ça a vraiment mis Triple H sur la map comme main event star, à mon avis. Là, je ne dirais pas encore. Là. Mais c'est que l'a mis sur la map pour vrai. Puis même The Rock aussi, là, c'était vraiment son premier gros match qu'il avait eu pour le mettre on the road to Superstardom. Ouais. Donc, non, il y avait ce match-là, évidemment. Puis il y avait aussi il y avait une petite histoire aussi que le monde parle un peu moins. Là. C'était une sous-histoire, c'était évidemment Mark Henry puis Chyna. L'histoire qui ont fini par être en faire une couple de dates ensemble, puis que, évidemment, l'affaire qu'on n'aimera pas avec Sami. Fait que, non, il y a une couple de sous-affaires qui est arrivée. Puis moi, il y a toujours un match de DX qui m'a marqué contre la Nation, à part le ladder match que j'ai dit avec The Rock et Triple H. Là. Il y avait un Street Fight à Raw. Je sais pas si tu te souviens. Là. C'est l'affaire que tu m'avais parlé, là? Ouais, j'en ai parlé plein de fois. Là. Mais non, il y avait un Street Fight qui m'a à Raw, là, qui était tout bien en Street Fight. Là. Puis c'était vraiment, vraiment bon comme combat, là, pour vrai. C'est vrai dans le même temps, à peu près, que SummerSlam 98, pour vrai. Puis je me rappelle, il y avait je pense qu'il y avait eu il y avait une rivalité, c'est X-Pac qui est en rivalité contre Jeff Jarrett. Oui, je me souviens, c'était bon, ça. Pour le combat de coupage de cheveux à SummerSlam 98 aussi. Puis évidemment, il y avait du backup avec Jarrett. C'était ça, l'Injustice, les anciens Godwins. Puis fait qu'évidemment, dans le combat, dans le 4 contre 4 Street Fight, il y avait eu ça. Il y avait des références de Jarrett, puis les Injustice qui avaient été X-Pac, puis les Outlaws. C'était Triple H tout seul contre 4 gars dans le ring, puis Triple H, il a fait le plus longtemps qu'il pouvait, évidemment. Puis non, ce combat-là, pour vrai, là, évidemment, c'est un match de Raw, un throwaway match, si on veut. Là. Mais ça m'a vraiment marqué, je me rappelle encore aujourd'hui, ce match était écœurant. Allez voir ça. Je vais essayer de trouver la date tantôt pendant qu'on parle, là, mais allez voir ce match-là.
c'est un match un peu plus underground qu'on ne parlerait pas dans les grands titres, si on veut. Là. Ouais. Fait que TJ il est bon pour trouver des matchs de même avec sa mémoire d'éléphant. Je suis là-dessus. Dans le même moment, évidemment, la DX a parodié la nation aussi avec des affaires qui se feraient plus aujourd'hui. Des déguisements, puis des blackface, puis des trucs comme ça qui passeraient plus aujourd'hui, évidemment, avec raison. Ils l'ont fait 2 fois, je pense. Ouais, 2 fois. Puis c'est à peu près dans le même moment, juste un petit peu avant, mais dans la même année que DX a fait une invasion à WCW avec le fameux Tank, puis Invade WCW là, avec les Outlaws. Ouais, c'est ça. Chose qu'il avait repris à NXT par la suite avec Shawn Triple H là, aussi. Ils ont fait un Tank. Là. C'est le Tank NXT, je pense, c'est ça? Hein? Oui, il arrivait dans l'aréna de même là, quand la soirée qu'il y avait Adam Cole contre Bryan Daniel. Ouais. Fait que c'est ça. On parlait aussi de SummerSlam, là, des dates importantes pour DX, mais le premier site intercontinental de Triple H. Puis tu sais, Triple H avait quand même un gros pari avec Shawn qui partait parce que premièrement, son body n'était plus là. Donc, l'influence de Shawn Michaels était loin de la WWF, donc à cette époque-là. Fait que Triple H il a emmené du backup pour essayer de se padder le plus possible, mais il y avait quand même un gros défi, même si Vince aimait Triple H. Triple H, c'était pas Shawn. Fait qu'il jouait un peu sa carrière dans le sens que, tu sais, s'il n'était pas un main event player, peut-être que il allait peut-être tomber dans l'oubli sans Shawn, puis il fallait qu'il prouve qu'il soit capable de continuer sans Shawn, parce que c'était ça pareil, là. Ouais. On va se le dire, là, c'est Shawn qui était le backbone de cette équipe-là au début. Les rôles ont été inversés par la suite parce que Triple H avait pris de l'expérience et du galon avec les années. Ouais. Mais au début, c'était Shawn qui tenait c'est la colonne vertébrale de DX et de l'équipe. Je parlais j'ai trouvé le Street Fight là, que je parlais. Ah ouais? Le 17 août 98 à Raw. Fait que c'est vraiment, je pense, si c'est pas la semaine avant SummerSlam, c'est genre 2 semaines avant. OK. Il est sur YouTube facilement. Je vais mettre le lien dans les commentaires si je suis capable. OK, parfait. Mais Shawn Michaels, on parle de DX, mais Shawn Michaels il est revenu en 98 aussi comme commissionnaire. Chose que je n'ai pas trouvé très, très glorieux. Là. Moi, il y avait encore des problèmes dans ce temps-là, ça n'a pas aidé non plus. Là. Il n'est pas resté très, très longtemps. Là. C'était tourné justement contre DX pour aller avec la Corporation. C'est le boss genre le sous-boss de Vince, si on veut, qui l'aidait. Puis, parce que je me rappelle, une année, le turn s'est fait out of nowhere. Pas out of nowhere, là, mais il y avait un match, c'était un main event de Raw, c'était X-Pac contre The Rock. Je pense que Shawn était l'arbitre spécial de ce combat-là. Oui, c'est vrai. À la fin, il avait frappé X-Pac avec la chaise, puis il était tourné contre. Je me rappelle, Siren, t'avais The Rock, t'avais Shawn, t'avais Vince puis Shane en train de faire le cross-chop de DX. Là. Mais, ça, c'est. Shawn contre The Rock, là. Ça aurait pas été pas pire. Là. Surtout, si Shawn aurait été en chef de 2002 là, contre The Rock, là, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Aucune idée pourquoi, mais. Il doit avoir de quoi backstage, comme quoi qu'ils s'aiment pas les deux. Là. Je sais que des fois, j'entends souvent parler que Rock, il n'y avait pas DX dans son cœur à l'époque. Là. Non. Mais Triple H et The Rock se sont jamais aimés, mais se sont toujours respectés. Ouais, du respect professionnel. Là. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il y avait tellement une bonne chimie dans le ring, ça donnait tellement toujours des bons matchs que. Oui, t'aimes pas le gars, mais si le résultat est bon, tu fais comme ouais. Peut-être que ce gars-là me donne quelque chose, puis je lui donne quelque chose. Fait on ne sera pas des chums, mais on va travailler ensemble. Exactement. Ça, c'est une affaire que Vince amenait beaucoup, je trouvais, à la lutte. Là, c'est qu'il était capable de faire worker des gars qui ne s'aimaient pas ensemble, puis les gars restaient professionnels. Ça, c'est un gros plus. Là. Ouais. Fait que, en fond, pour glosser un peu leur première run ensemble, là, le Fabulous Five, mettons, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ben, il y avait Triple H était tourné contre. En fond, au début, ce qui est arrivé, c'est que China s'est tourné contre Triple H, ouais. La Corporation. 99. Au mois de janvier 99, après Rumble, je pense. Le 25 janvier, exactement. J'ai des dates importantes ici. Je pense que c'est le soir après le Rumble, justement. Oui, c'était un match, I Quit match contre The Rock, hein? C'était à Raw le lendemain, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, le Rumble, ouais. Puis c'est tourné. Après ça, même il y a eu un match entre c'était X-Pac puis Triple H contre China puis Kane, qui était avec la Corporation dans ce temps-là, à Massacre 99. Un autre show qu'on a reviewé, mais je pense pas qu'il est sur YouTube, malheureusement.
Non, on va essayer de le faire revenir éventuellement. Ouais. Fait qu'on a fait ça. Mais ouais, fait qu'après ça, arrivé à WrestleMania 15, mais en fond, aussi, il y avait une storyline avec Kane qui était comme un peu amoureux de Chyna, si on veut. Là. Ouais. C'était comme son objet de destruction, si on veut. Puis il y avait un promo que je veux Tom, pas une promo, mais un segment qu'on se rappelle, surtout tu te rappelles sûrement toi avec, là. L'affaire avec le flamethrower d'en face. Là. Le Fireball. Là, ben, il y avait le Fireball, puis il y avait le gun. Ouais. Que je sais pas, j'étais déguisé en Goldust, puis il avait fait ça avec. C'était cool, ça, pour vrai. Ouais, pour vrai, c'était nice, pour vrai. Puis, non, puis à WrestleMania, il y avait un match, c'était Kane contre Triple H. Puis Chyna s'est tourné contre Kane pour tourner avec Triple H. Mais c'était pas tout. On pensait que la DX était revenue pour de bon ensemble, mais non. Triple H, partie numéro 6 de son plan quinquennal pour être au top de la business, s'est tourné contre X-Pac pour aider Shane à gagner son combat. Un match qui était, à mon avis, le meilleur match de WrestleMania 15. Là. Oui, absolument. Puis X-Pac contre Shane McMahon. C'est surprenant, mais à l'époque, c'était très bon. Puis non, avec la Main Street passée aux abords du ring. Exactement, oui. Puis non, fait que là, c'est ça. Triple H et Chyna sont partis de la DX pour être dans une corporation. Fait qu'il restait X-Pac, Road Dogg et Billy Gunn. Mm-hmm. Puis il avait un peu amené Kane avec eux autres aussi, là, parce que Kane était avec X-Pac en tag team. Ouais, c'était cool quand même, ça. Puis Billy Gunn n'était pas content, fait qu'il est parti de DX. Fait que c'était comme Road Dogg puis X-Pac avec un peu Kane en featuring Kane, mettons. Là. Ouais. Puis contre le reste. Puis il y avait un match à un moment donné, c'était pour les droits de DX, c'était Billy Gunn puis Chyna contre Road Dogg puis X-Pac. Un match que c'est X-Pac Road Dogg qui avait gagné pour garder les droits de DX. Quelque chose qu'ils ont gardé presque jusqu'à fin 2000 à peu près. Là. Mm-hmm. Puis ouais. Ils sont quand même bien sortis, ces quatre-là, malgré le fait que Triple H était rendu. Il était rendu avec ses pantalons un peu plus gris. Là. Il commençait à être de game un peu plus, là, tranquillement. Ouais. Là. Fait que, il était plus en bobette dans son main eventer gear. Mais non, pour vrai, il y avait une cote de maille aussi comme chandail, non? Oui. Il y avait eu ça à WrestleMania contre Kane, je pense, en plus. Non, parce que WrestleMania contre Kane, il est arrivé de dos à Kane. Puis il avait attaqué de dos. Ok, non, mais c'était un autre show, mais oui, il y avait ça. Je me souviens qu'il y avait. Je pense contre The Rock à Fully Loaded, genre. Hey, peut-être. Pour vrai, je sais pas, mais je combat de frappe avec Billy Gunn qui est venu frapper The Rock après. Là. C'est vrai. Je pense que c'est ça. Mais il y a une affaire qu'on avait oublié de mentionner avec DX avant qu'il se sépare, c'est que DX de Triple H, c'est que il avait aidé Mick Foley, Mankind, à gagner le championnat. Il avait célébré avec lui dans le ring pour le premier title de Mick Foley. Ça, c'est un gros moment que je me souviens aussi. Ben, ça, c'est, à mon avis, là, je pourrais peut-être me tromper, là, mais je pense que c'est le plus gros pop que j'ai vu de ma vie, genre dans un show de lutte. Là. Quand Austin est arrivé. Ben oui. Regarde, on va regarder ça tantôt. Là, puis, OK, quand Austin est arrivé, oui, évidemment. Mets tes écouteurs, écoute ça au son total, là, puis fais juste écouter ça devant, tu vas capoter. T'as la chair de poule. Ouais. Puis non, c'est vraiment un gros pop pour vrai. Puis évidemment, Mankind, c'est un gars que tout le monde aimait. Fait que, on pourrait parler de ce que ça a entendu dans Monday Night War, mais on n'a pas assez de temps, je pense. Non, ben c'est parce que Bischoff avait spoilé à Nitro, dans le fond. Ouais, avec Tony Schiavone qui a joué la popette en disant ça va mettre des sièges, ça va mettre des culs dans les sièges, ça. Quelque chose que Schiavone s'est excusé plein de fois à Mick Foley depuis que c'est arrivé. Ouais. Puis ouais, non, fait que c'est ça. Fait que je sais pas si je peux enchaîner avec la DX après. Ouais. Là, Ben, tu as eu Triple H qui a gagné son premier titre de championnat, dans le fond, son premier titre de World Heavyweight Champion contre Mankind au mois d'août. Ouais. Le show, c'était Army's Loa, c'était à Raw. Là. C'est ça? De Moines, Iowa. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est ça, là. Ouais, je pense que c'est ça, Puis, quelques mois plus tard, là, peut-être 2-3 mois plus tard, la DX s'est réunie quand X-Pac puis Hunter ont aidé New Age Outlaws à battre Austin puis Mankind dans un match. Je sais pas si tu te souviens. 99. Là. Je sais pas si tu te souviens que tu vois, tu avais battu Mankind pour la ceinture. Là. Mais je sais pas si tu te souviens pourquoi le match est arrivé. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Peut-être. C'est le lendemain de SummerSlam 99, là, où Mankind avait battu Austin avec Triple H dans le three-way. Là. OK. Puis tu vois, j'avais blessé Austin au genou là, avec la chaise. Là. Oui. Puis le lendemain, c'est ça, à Raw, il avait pris Jim Ross de force. Puis il avait pogné en clé de bras. Puis il avait dit à Mick Foley, je sais que tu l'aimes bien, Jim Ross, mais si tu ne donnes pas le title shot, tu vas y péter le bras.
Puis Triple H, Mankind a dit ok, c'est bon, je te donne un title shot. L'autre, il a dit parfait. Puis il a pété le bras à Jim Ross pareil. Puis Jim Ross oui! Oui, Triple H puis Jim Ross, ouais, c'est ça. Ouais, c'était parfait, ça. Ouais. Bravo, Hunter. T'as bien fait. Vrai trou de cul. Hey, parlant de trou de cul, c'est dans ces années-là que Triple H et Stéphanie ont commencé à se fréquenter. Ouais. L'étape numéro 7. Oui, dans le dos de China, évidemment. Ouais. Ce qui est un peu plate avec tout ça, c'est que c'est le fun Triple H et Stéphanie. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'ils ont une belle relation, des enfants, power couple. Mais c'était un peu plate pour China parce que c'était un peu le début de la fin de China parce que la dépression, tu sais, veut pas, elle n'aurait pas pu rester avec la compagnie après. C'est dur de travailler avec ton ex quand ton ex fréquente la fille du boss. Fait que mettons que tes chances de succès sont minces. Pour ça, Triple H, je trouve ça plate, mais je vais être plate et franc en même temps. C'est que faut que tu fasses pour avancer dans Vie Brother. Non, évidemment, c'est clairement. Il a fait ça pour avancer dans Vie Brother. C'est pas parce que Stéphanie. J'aurais fait la même affaire. Peut-être qu'il l'aime et qu'il l'aimait par après, là, ça se peut, là, mais au début, c'est ça. Ah oui, il l'aimait. Il l'aimait dès le premier regard. Ouais, c'est ça. Mais le voler, mesdames, messieurs. Comme moi, quand j'ai vu Triple H la première fois, j'ai fait ce gars-là, ça va être un des meilleurs de la business un jour. Oui, la première fois que j'ai vu, c'est quoi que je joue à l'autre poste? Ah, je pensais que tu avais dit, écoute, non, as-tu gagné la course? Il me semble qu'il mène par un nez, lui. Non? Ouais, c'est ça. Tournant à droite. Reindeer. Fait que là, on rentre un peu plus dans le DX. On peut. Tu as l'histoire de Triple H, évidemment, avec Vince McMahon, le match Armageddon qu'on connaît tous avec le fameux heel turn de Stephanie McMahon qui passe de Daddy's Little Girl à That Jezebel. Donc, ça, c'est un moment charnière dans la carrière de Triple H parce que non seulement il est au top de la compagnie, mais maintenant, il y a la princesse de son côté. Oui, il appelait ça le McMahon-Hemsley Regime. C'était pas Era? Ben, Era, mais c'était le régime aussi, là. Ouais. Mais ouais, puis il y avait le DX avec eux autres, mais en heel aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça. C'est pas la bio de Triple H, fait qu'on va continuer un peu plus dans le DX. On peut aller directement dans les années 2000 avec le DX Express. Apparemment, le DX Express a coûté 74 000 à détruire. À détruire? Pas à faire à détruire. Non, mais tu sais, le boss plus la destruction de DX Express, ça a coûté 75 000. Donc, pour un segment comme ça, c'est de l'argent. Il faut que tu aies de l'argent, hein? Mais c'est sûr que quand tu caches l'argent de... Mais tu sais, c'est la compagnie qui pétait des corvettes avec du ciment dedans. Je pense qu'il était correct. Là. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, on sait tous que cet argent-là était détourné, hein, Vince? Parfait. Moi aussi, je suis capable de lancer mes petits jabs de temps en temps. Ouais. Tu penses-tu que... Hey, parenthèse, tu penses-tu que Vince va être introduit au Hall of Fame cette année? J'espère pas. Tu penses-tu qu'ils vont oser? J'espère pas. Là. OK. Là, je veux juste que tu saches que c'est pas une décision de Triple H, c'est Stéphanie qui décide. Non, il est blanc comme neige, Triple H. Ouais. Lui, il se mêle pas de ça, hein, je te le dis tout de suite. La seule neige que je vois dedans, il est jaune un peu. Donc, tu parlais du McMahon-Hemsley era. Ben, Stephanie McMahon a eu son premier titre aussi Women's pendant ce régime-là. Son seul titre, en fait, aussi. Oui. C'est quand même bien. Un titre, c'est pas trop. Puis un autre membre aussi de DX, on n'a pas mentionné encore, Tori. C'est pas Tori Wilson, oui. Tori. Tori, ouais, c'est ça. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un, Tori Wilson, puis on parlait de Hall of Fame, puis on se disait, tu sais, il y a bien du monde qui devrait être au Hall of Fame, puis Tori Wilson est là. Parce que moi, Tori Wilson, à part pour m'avoir donné une grippe, elle n'a pas fait grand-chose dans ma vie. Elle a encore sur le cœur. Ouais, j'ai vu ça. Mais oui, Tori qui était avec Kane. Oui, puis Expect l'a volé à Kane. Ouais. Pauvre c'était Kane. Pas... Tori, c'était pas... était jolie, mais elle ne savait pas grand-chose. Hein? Elle était so-so. Là. Elle était là pour avoir le slack de Stéphanie in-ring. Elle n'a pas été là longtemps, elle. Hein? Elle a été là 2-3 ans, max. À WWF en tant que telle? Ouais, je pense. Hein? Ouais, ben elle a commencé un petit peu avant WrestleMania 15 là, avec l'angle avec Sable, qui c'était sa stalker, là, sa fan numéro 1.
Puis non, elle restait presque en 2001, vrai. Je sais que Mané, la dernière fois qu'on l'avait vu de WWE, était genre avec. C'était la femme ninja là, qui était avec Raven. Là. Oh boy, Je sais pas si tu t'en wow. souviens, là. Un peu, là, mais Parce pas que tant. Raven là. était hardcore champion, puis il y avait Ouais. tout le temps une femme ninja qui venait l'aider. Puis on savait pas c'était qui parce qu'il feudait contre Crash Holly avec Molly Holly. Fait qu'évidemment, il y avait une femme qui venait l'aider. Puis ça a été révélé que c'était. Ben, il a enlevé le masque à la ninja, puis c'était Tori. Puis la dernière fois qu'on l'avait WWE, c'était ça. OK. Ouais. Bref, tout ça nous mène, si on continue dans l'ère DX, dans un des très bons segments et histoires, ben, en 2002, évidemment, c'était le retour de Shawn Michaels. Après, écoute, Shawn Michaels a littéralement sauvé sa legacy avec son deuxième retour. Là. Son deuxième run est 10 fois meilleur que son premier run. Peut-être pas 10 fois. Là. Non, mais il y a beaucoup plus de contenu. Puis, ouais, c'est meilleur. On est souvent au podcast Brett ou Shawn, mais si Shawn ne revient pas dans sa deuxième partie de sa carrière, on parle même pas de la discussion, là, je pense. Non, c'est Brett. Donc, Shawn Michaels qui revient en 2002 et évidemment, Triple H a fait ce que Triple H ils ont comme teasé la réunion de la DX à ce moment-là là, avec le beau pedigree. Le pedigree avec les bras pas barrés, puis il prend vraiment le dos de Shawn puis il pousse. Il pousse puis il monte dessus. Là. Ouais. Ça faisait penser à mon pedigree que Papa Stream, il était même plus beau que ça en plus. Ouais, exactement. Mais non, c'est ça, c'était toute une rivalité. Puis le match à SummerSlam, là, je sais pas si tu te souviens, on avait écouté ça chez nous avec mon cousin, ma grand-mère, plein de monde. Puis évidemment, j'étais le seul fan de Triple H dans la salle, là, dans le salon. Puis j'étais tellement mort que j'étais sûr que Triple H allait gagner, mais finalement, Shawn gagne avec un roll-up à SummerSlam. C'est malade, ça. Dans un des très très bons matchs de SummerSlam, on va se le dire. Là. Pas juste en 2002, là, en général. Là. En général, un bon street fight, pas trop de longueur. La foule a ce qu'il veut. Dans le fond, c'est que Shawn gagne. Puis, ça a donné une belle petite run à Shawn après, que je pense avec le Chamber puis la victoire au Chamber avec ses culottes brunes. Là, c'est ça? Oui, exactement, oui. Ouais. Fait qu'il avait été champion à ce moment-là, c'est ça? Hein? C'est avec Series. Avec la Big Gold, hein? Dans ce temps-là, c'est ça? Oui, en effet, la World Heavyweight Title, oui. Parfait. Fait que c'est ça. Il y a une rivalité. Ils ont eu même, si je ne me trompe pas, Shawn Triple H ont eu un 3 Stage of Hell à Armageddon. Ouais, ça finit avec un tables match. Ou pas avec un TLC, je pense. Puis il y avait Shawn qui s'est fait pousser des échelles sur genre 3-4 tables. Ouais. Ouais. Ça aussi, c'était un bon match. On n'en parle pas souvent, mais Shawn avait pris des gros bums pour un gars qui ne faisait pas tant longtemps qu'il est revenu. Là. Ouais. Il avait mis son corps en danger pas mal. Pardon. Après ça, ben, évidemment, il y a eu un petit moment que les deux étaient séparés, je pense, si je ne me trompe pas. Ouais. En 2003 et 2005. Je pense après WrestleMania 2005 à peu près que ça a commencé à WrestleMania 22, 3. C'est flou, je pense que c'est 22, mais je pourrais me tromper, c'est peut-être 23. Ouais. Non, c'est 22, parce que c'était après que Triple H avait affronté Cena. Ouais, c'est vrai, mais il n'y a pas eu une année c'était Cena, puis une année c'était Triple H. 23, c'était Shawn Michaels. Ouais. Shawn Michaels en DX, je pense, hein, en plus. Oui. Fait que, ça nous mène au retour de DX en 2006. Ça, c'était, si je ne me trompe pas, c'était au même moment que le Kiss My Ass Club avec Triple H puis la bouteille d'eau. Là. Il était contre Vince. C'était contre Vince, hein? Ouais, parce que Vince, je pense que c'est quand il avait ramené Brett à WWE au début de l'année. L'autre, il avait. En fond, Vince, il n'arrêtait pas de se vanter encore du screwjob et tout. Puis Shawn, il avait dit reviens-en, fais donc d'autres choses, là, arrête d'aller sur le passé. Puis Vince avait pris ça personnel, puis il avait feudé contre Shawn Michaels avec Shane, puis Dieu aussi. Ouais. Puis éventuellement, tu vois, il était avec Vince, mais éventuellement, petit à petit, il commençait à. Même comme WrestleMania 22, les deux ont fait le crotch chop dans leur match séparé. C'est vrai. Triple H puis Shawn Michaels. Puis non, fait que petit à petit, Shawn aussi était en rivalité avec le Spirit Squad dans ce temps-là. Là. Oui. Avec un excellent lutteur dans le Spirit Squad qu'on voit à l'écran sur YouTube. Et puis Kenny Dykstra? Non, c'est pas Kenny Dykstra. Il est encore là. Comme agent des Pull Apart Brawl à Raw SmackDown. C'est vrai, hein? Oui.
Puis non, puis évidemment, Triple H était encore heel. Même année, je pense que je crois qu'il avait coûté un match à Triple H, puis il était en crise contre eux autres. Mm-hmm. Puis ils avaient attaqué. Il avait aidé Shawn à gagner sans aider Shawn, dans le fond. Ouais. Puis Vince était en crise. Fait que petit à petit, là, Triple H était avec Shawn, même année cette année. Puis il a vraiment attaqué Spirit Squad avec Shawn. Il est venu l'aider. Puis il l'avait attaqué à 2. Puis dans le ring, après, ils ont fait le crotch chop devant Vince qui capotait sur la ramp. Là. La foule était nuts aussi. C'était un très, très beau retour. Puis j'ai bien aimé ce run-là de DX parce que c'est une run plus soft, mais il y avait quand même des coups qu'il donnait à certains lutteurs. Puis Shawn Michaels aussi qui faisait semblant d'être. Tu sais, il avait trouvé Dieu, mais il y avait des petites affaires backstage que Triple H faisait, mettons des segments avec des saucisses ou un peu plus edgy, puis Shawn, il regardait pas. Ou des femmes en bikini étaient comme ça, mettons, il mettait les doigts sur les yeux, pour regarder. Là. Il y avait des promos vraiment comiques de Shawn tout seul qui étaient un peu perdus aussi. Fait que je pense aussi aux promos avec les super kicks. Les super kicks, tout le monde qui a des papiers dans le backstage. Ouais, c'est quoi ton nom, toi? Stan? Oh, j'ai kick Stan! Ouais, tu vas dire c'est qui faisait Stan, c'est ça? C'est qui faisait Stan? C'est Shawn Spears! Oh! Ty Dillinger, c'est lui qui a mangé le super kick de Shawn. Ouais, fait que c'est drôle pareil quand tu y penses. Là. Oui, vraiment. Ouais, Shawn Spears a été longtemps dans le développement de WWE avant. Oui. Ben, il a même été, quand il a fait la ECW Brand là, en 2006-2007, je pense qu'il était là vers la fin. Oui, c'est vrai. Gavin Spears, qui s'appelait. Oui. Moi, je me souviens de ça en plus. Wow. Ouais. Je devrais pas me souvenir de ça non plus. Non, vraiment pas. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais moi, la rivalité contre Spirit Squad, je l'ai vraiment aimé avec DX. Là. Oui, non, mais c'était le fun pour vrai. Parce que, évidemment, Spirit Squad, à part un là-dedans, ils n'ont pas eu la meilleure carrière à WWE, là, vraiment. Ouais. C'est dommage, là. Mais non, ça faisait quoi de drôle, ça faisait un peu de changement. Il aurait pu facilement mettre DX contre des lutteurs établis, là. Mais non, ça faisait un petit. Puis en plus, c'était parfait pour Vince McMahon parce que les gars étaient funny, fait qu'ils pouvaient genre go off sur eux autres, puis ils pouvaient genre participer à leur niaiserie, puis c'était crédible quand même. Oui, puis il avait donné quand même des bons matchs. Là. Évidemment, des matchs contre Shawn, c'est toujours bon. Là. Ouais. Mais même Kenny Dykstra avait donné quelques bons matchs aussi. Mais on rit de Kenny Dykstra. Tantôt, on a ri un petit peu de lui. Mais c'était lui la top star du groupe. Le leader, dans leur soupe. Là. C'est lui qui faisait la leg drop avec les jambes. Hein? Oui, il tenait les jambes, puis à la fin, il s'est lâché pour faire la leg drop. Ouais. Ah, c'est fou. Là. Dans le fond, il y avait lui, il y avait Mikey, c'était vraiment les deux plus gros. Là. Mikey qui faisait ça. Oui, puis je pense qu'il était en petit bonhomme, puis il avançait à terre. Oui. Ça, c'était malade, ça. T'avais Vince qui servait à rien, le grand ouais. T'avais Johnny Jeter qui faisait, il mettait son bandeau de ninja, là, puis il était comme ça, là, il faisait le crane kick. Là. Puis t'avais évidemment Dolph qui était Nicky. Là. Ouais, c'était vraiment. Moi, j'avais vraiment apprécié ça. Puis c'était parfait pour DX. Des matchs un peu plus soft, mais en même temps que. Tu sais, puis veux pas, oui, tu perds contre DX, mais t'es quand même over quand tu te bats contre DX. T'es quand même à télé contre DX. T'as le rub. Exact. Ouais. Il y a eu quelques rivalités après contre. C'était-tu Jerry Show, si je ne me trompe pas? Ça, c'est pas. Je pense que c'est l'autre run d'après, je pense. C'est l'autre run d'après, ça? Oui. La rivalité que tu parles, je pense que la plus grosse qu'il y a dans l'équipe, à part Vince, évidemment, c'est Rated RKO, Edge et Randy Orton. Oui. Mais. C'est quoi l'autre coup que tu avais en tête? Moi, j'avais Cody Rhodes, puis. L'autre run, ça aussi. L'autre run, Ted DiBiase, puis on reviendra à ça, là, parce que. Mais oui, Rated RKO contre DX. Excusez. C'est correct. Rated RKO, en partant, tu avais Randy Orton qui avait son historique avec Triple H. C'est vrai. Fait que, ils se sont pas beaucoup lâchés depuis Evolution après. Ils se sont battus souvent contre, en équipe, contre. Même Edge avec Shawn aussi. Edge avec Shawn aussi, t'as raison. Ouais. Fait que, oui, c'était. Là, on tombait dans le plus sérieux parce que, tu te battais contre DX, mais là, tu te battais un peu contre du monde qui pouvait te mettre out of action, qui pouvait te blesser, qui voulait te blesser, en fait. C'était ça leur but. Mais il avait attaqué Ric Flair un petit peu avant ça pour faire chier DX aussi.
Ouais. Ouais. C'était violent. Il y avait un petit peu moins de place à conneries. Là. Ouais. On tombait dans la run un peu plus sérieux, puis on tombait un peu plus dans moins de DX, plus Showstopper, Cerebral Assassin à ce moment-là, je pense. Ouais. Puis non, mais c'est dans cette rivalité-là qu'il y avait un match, je pense que c'est New Year's Revolution 2008 ou 2007, je ne me rappelle plus trop de l'année. Là. Mais il y avait un match, c'était justement Radar RKO contre DX. C'est dans ce match-là que tu vois, c'était encore, tu étais Eric Quad encore. C'est là que fait que Sean, après ça, il soit DX tout seul un peu. Là. Ouais. C'est dans ce match-là que s'était blessé le quad encore, malheureusement pour lui. Là. Ouais. C'est à ce moment-là que, après ça, il est parti en rivalité contre Taker, ouais. Hein? Non, je Quand il pense était tout seul? Je pense que c'est par après, ça. OK. Fait que c'était l'autre run plus tard. Ouais, je pense. Mais ouais, t'as raison. Contre Radar KO, c'était bien. C'était-tu à ce moment-là qu'ils ont gagné les ceintures? Non, il avait battu. Qui avait battu? Il avait pas battu genre Big Show puis The Miz ou Jerry Show? Ouais, Miz puis Big Show, je pense, ouais. Ça se peut, ouais. C'est-tu Miz Show, ça s'appelait, j'imagine? Show Miz. Show Miz. Ouais. Jerry Show puis Show Miz. C'est ça les tag teams de Big Show avec Jericho puis The Miz. Hey, Big Show, hein. Mais Ben non, ouais. on va parler tantôt, là, mais évidemment, dans la rivalité contre les McMahon, il y a une couple d'affaires vraiment drôles qu'on a eues par juste dans les promos et dans les skits. Là. Mm-hmm. On a eu évidemment la limitation des McMahon. On parlait tantôt de parodie de Nation of Domination Corporation, mais la parodie des McMahon avec Shane qui était faite par Sean puis Triple H qui faisait Vince. Ça, c'était. Je pense qu'on a coté ce promo-là pendant 20 ans. Stop it! Stop it! I just wanna dance! Puis il niaisait aussi Vince avec le fameux spectacle de Stand Back, exact. Ouais. Non, ça, c'était solide, ça. Ouais. L'affaire du. Je pense que c'était la limousine de M. McMahon qui les roues ont lâché, puis Vince a fait Ah! Ça, c'était malade aussi. Faudrait que je monte une vidéo juste de ça, mais je pense qu'on se le ferait, copyrighter, mais ça donne le goût quand même. On pourrait mettre les bouts de promo peut-être sur audio, on verra. Là. Mais non, puis aussi, évidemment, il y avait niaisé Vince avec la voix. Là. You people think this is funny? Ouais, il était dans le production truck. Ouais, puis il savait pas qu'est-ce qu'il faisait, puis tout. Là. Puis il avait gossé Vince. Ce année, je me rappelle aussi, il avait pogné de coach, puis il l'avait juste crissé dans le mur. Puis il avait baissé là, il avait mis DX sur ses fesses. Là. Jonathan Coachman. Il était écœurant de coach quand il était heel dans le temps. Là. À Caleport. Ouais, c'est écœurant. Avec sa chanson. C'est plein d'affaires. Ils ont aussi, par après, ils ont l'affaire Swoggle avec le People's Court, là, quand il était en dessous du ring pour voir le jury qui était toutes des personnes de petite taille. Là. Puis il avait fait plein de jokes là-dessus, c'était vraiment drôle. Puis, autre affaire aussi, il avait fait des promos pour promouvoir le WShop.com dans le temps de Noël. Là. Ouais, ben oui. Ça, c'était vraiment drôle. Il y en a deux, je me souviens, c'était une avec Kelly qui faisait le modèle pour un chandail. Puis tout. Puis Sean, il disait, le jeu, il sort pour la Y-Box 65, puis ça fait la même. Puis elle disait, non, elle corrigeait sur ça. Puis là, elle disait, Sean, le jeu est à l'envers. Puis là, tu vois, je disais, puis l'autre l'avait envoyé. Puis tu vois, je avait dit, hey, je veux enlever mon chandail. Puis là, il lance. Puis il fait, oh, Jingle Bell. Puis là, Sean fait, ouais, je me rappelle aussi de la fameuse promo avec Shawn Michaels qui était le cuisinier aussi. Ouais. Qui était, je sais pas, c'était des moments spéciaux. Je pense que le meilleur acting de Shawn Comedy, c'était avec le second run de DX. Là. Ouais. Parce que dans le premier, il était vraiment plus aguissable, si on veut, plus mauvais garçon. Ouais. C'est plus des rebelles. Face, tandis que l'autre, c'était vraiment plus genre de la comédie pour faire rire le monde. Ouais, puis il avait fait aussi l'affaire de Noël, je parlais de 2 secondes. Il y avait une promo, c'est genre un box set avec des figurines pour faire un chamber. Là. Ouais. Puis là, il disait comme quoi, ouais, c'est cool, il y a plein de morceaux. Il y a genre, je sais pas, mais genre 200 morceaux. Fait que là, faut que tu fasses ça dans le temps de Noël. Là, puis les enfants, ils disent, hey, je peux-tu l'avoir à soir, mon chamber set? Puis, ben, attention, papa, attention, il y a beaucoup de morceaux à faire. C'est pas grave, on le veut tout de suite. Puis après ça, quand tout est fait, puis ça fait 2h30 que tu travailles là-dessus, tout ce qu'ils veulent faire, c'est jouer avec la boîte. En effet. Ouais. Puis, tu sais, on n'a pas parlé pour la première run de DX en 97, mais tu sais, les fameux moments où
Triple H avait parti, il demandait aux filles d'enlever les chandails, puis les filles se dénudaient pour DX. Ouais. Ça a été des moments très edgy à la télé, dans la foule. Il y a beaucoup de filles qui se montraient en bikini pour DX. Fait que ça créait vraiment des zones interdites que tu ne pouvais pas montrer à la télé, puis que c'était juste les mauvais garçons. C'est un peu le cliché de les mauvais garçons ont tout ce qu'ils veulent. Là, on a parlé beaucoup de promos. Il y a beaucoup de promos que je viens de dire il n'y a pas longtemps que c'est mélangé de run numéro 2 et run numéro 3. Mais là, c'est Rapid Fire, je parle des promos qui m'ont plus marqué, évidemment. Oui, exact. Et il y a aussi les promos avec Sergeant Slaughter en 97 avec le fameux... le masque avec les wipers. Là. Exact, parce qu'il crachait trop. Fait ils ont niaisé Slaughter souvent. Là, c'était assez magique. Mais vu qu'on est passé de... Qu'est-ce que tu vas sortir, Sergeant Slaughter? Non, c'est parce que mon Warrior est tombé. Ah, ok. Salut, Ultimate. Mais... Wow. OK. Oui. Mais moi, je veux parler de la rivalité contre Cody Rhodes et Ted DiBiase qui était aussi avec Randy Orton. C'est dans le temps de Legacy, ça? Ouais. Je sais ce que tu vas dire là, en partant. Là, fait que continue ton histoire, là, vas-y. Ben, on était là pour un des matchs à Breaking Point à Montréal, puis ils se sont battus dans les estrades. C'est toi qui as couru avec moi, non? Non, tu étais avec Matt O'Neill. OK, on a couru pour aller voir dans le stand de Popcorn Triple H, Shawn Michaels, Ted DiBiase puis Cody Rhodes. Puis c'est là que j'ai pu toucher à Triple H son épaule pleine de sueur. Il restait un petit peu de Stephanie McMahon sur l'épaule. Mais mon idole à côté de moi, pour vrai, s'il y a une personne dans le monde que j'aimerais rencontrer, là, c'est Triple H. Ben, tu l'as rencontré, tu l'as touché, t'as dit? Je l'ai touché, mais tu sais, je veux dire, parler, serrer la main, lui montrer mon amour. Là. Il était dans l'action, là. Il n'y a pas vraiment de temps de jaser avec des fans. Il était dans l'action, il trouvait des punchs. Dans la foule, le monde était nuts. C'était... J'oublierai jamais ce moment-là, ça m'a touché. C'était un bon match, ce combat-là. C'était un Submission Count Anywhere. Là. Ouais. Ça avait fini avec Shawn qui faisait faire le figure 4 dans le coin par Cody Rhodes pendant que DiBiase faisait son $1 Million Dream qui était pogné dans le coin. Puis Shawn avait tapé pour eux autres. Ouais, il avait tapé, puis ils avaient magané pas mal DX, DiBiase puis Rhodes, je me souviens. Hein. Sauf qu'en bout de ligne, c'est DX qui avait gagné le combat de... Je pense que c'était à SummerSlam, il y a un combat de cage entre les deux équipes. Oui, exactement. Puis, ouais, mais non, mais pour vrai, on parle tantôt de la Spirit Squad, comme quoi ils ont eu Rob d'attaque DX, là. Mais Legacy, évidemment, Ted DiBiase, on sait ce que ça a donné par la suite. Puis Cody Rhodes, ben, c'est un up and down aussi, veut pas, même si ça fait une couple d'années qu'il est pas mal plus sur le up que le down. Oui. Mais non, ça a donné le méchant Rob aussi à eux autres d'avoir lutté contre ces deux gars-là sur une base consistante de même. Là. Puis après le rivalité avec DX, un petit peu plus tard, ils ont eu quand même un three-way Mania avec Orton. Ouais. Fait que ça, c'est quand même tout un accomplissement. Tu sais, souvent, oui, Cody Rhodes n'a pas eu peut-être tout ce qu'il méritait en tant que single star WWE quand il était là. Mais tu sais, il a quand même été champion intercontinental une couple de fois. Il y a eu des grosses rivalités quand même, il ne faut pas l'oublier. Puis même en Stardust, il était bon. Fait que Cody Rhodes a une belle carrière, puis je pense que la final touch sur sa carrière s'en vient bientôt, évidemment. Ouais. Le dream, if you will. Exact. Puis on y souhaite. Ouais. Mais c'est ça, DX. Donc, des souvenirs qu'on pourrait en parler pendant des heures. On pourrait avoir du monde qui vient en parler. On a tellement de souvenirs. Écoute, le signe DX, on l'a fait à plusieurs fois, à plusieurs personnes. Écoute, c'est un signe révolutionnaire. Ça a été reproduit, mais jamais égalé. Ouais. Donc, toute qu'une fashion, ça va être très intéressant à Raw lundi, le 25e anniversaire. Ouais. Toujours content des réunions de DX, c'est jamais plate. Puis, je vais remettre la photo, mais je l'ai mis plus tard. Mais nous autres, on a eu la chance d'être au Hall of Fame en 2019 pour aller voir DX se faire introduire en personne. On n'était même pas supposé d'être là, TJ. Je sais que tu avais mal à la tête cette soirée-là. Là. Ouais, en effet. Tu filais pas, mais on a quand même vu DX se faire introniser pour des petits culs dans le cours d'école. Elle me suit partout. Elle puis Billy Kidman. Bon, okay. Ouais. Mais pour des petits culs dans le cours d'école qui imitaient DX en 5e année, puis 20 ans plus tard, aller les voir au Hall of Fame, c'est quelque chose. Pour bien du monde, c'est pas grand-chose, mais
Quand tu as suivi ça de ta vie, puis tu as la chance de voir 100 personnes, puis tu as la chance de voir Hogan parler sur le stage parce qu'il introduisait le Bridges of Barrow Beefcake. Ouais. Fait que, tu sais, dans cette soirée-là, c'était quand même magique. Brett qui était là, qui s'est fait attaquer. Ouais. Moi, je capotais, toi, tu réagissais pas. C'était comme Brett se fait attaquer, Brett se fait attaquer. Fait que, tu sais, dans la même soirée, on a vu Hogan, Brett, puis la DX. C'est cool en Chris, là. Qui? Harley Tonky Tonk Man. Ouais, mais là, je parle là. Ouais. Je parlais des gros stars que notre enfance, on a grandi avec, là. Ouais. Mais c'est spécial. DX a été spécial. Ça a été une grosse partie de notre vie. Fait que, bien content d'avoir fait cette... oui. Puis, tu sais, il y a des affaires qu'on n'a pas toutes nommées, évidemment. Là, on aurait pu faire vraiment une bio comme on fait d'habitude. Ouais. Mais je pense qu'on a parlé pas mal d'abord. Évidemment, ils ont fait leur retour une couple d'années à Crown Jewel, mais ça, on n'en parlera pas. Non, on veut l'oublier, ça. Ouais. Puis, une couple d'apparence aussi, one and off. Là, mais je me rappelle, il a fait, c'est quoi, c'était Raw 1000, je pense, qu'il était là? Ouais. Ou Raw 1000 ou 5000? 5000. Avec, à New York, là, avec... Ouais, quand il avait attaqué à la gang Revival. Là. Ouais. Donc, il avait bullié FTR, mes grands chums. Dans le temps qu'ils étaient bons, eux autres, là? Ouais, quand ils ont toujours été bons, les Revival, OK? Puis, ouais, il y avait ça, évidemment. Je pense qu'aussi, il avait fait un angle à un Raw année. Il est arrivé tout avec... Dans le fond, le DX est arrivé au complet avec un genre de tank, là, comme il a fait en 98. Puis, puis évidemment, il y avait ça. Puis, il avait attaqué, je pense que c'était Damon Sandow qui est arrivé. Puis, il avait fait j'avais fait un pedigree à Damon Sandow. Là, il avait fait silence! C'était malade. Ouais, c'est vrai. Une couple d'affaires de même, évidemment. Là, des affaires on and off. Là. Fait que, non, DX, beaucoup d'affaires qu'on n'a pas nommées, on aurait pu le faire, mais on a fait pas mal un gros mea culpa de ce qu'on aimait de DX à travers les années. Puis, tu sais, rapide, dans les affaires un petit peu plus sérieux, ben, il y a eu le match contre Cena, le three-way, que DX était ensemble, puis que Shawn Michaels super kicks Triple H au début du match. En partant. Puis, évidemment, les matchs contre Taker back-to-back, Shawn était en DX à un moment donné. Fait que, après ça, t'as Triple H qui se battait contre Taker, donc... c'est ça. Fait que ça a été gros. Ils ont réussi à bien faire ça malgré tout, je pense. Là. Ouais. Puis, tu sais que des fois, tu fais souvent ça là, quand on fait des biographies. Là. Ouais. J'ai une couple de. Ben, pas beaucoup. J'ai un match ou deux à vous suggérer là, si vous voulez voir des matchs de DX qui passent un peu sous le radar. Là. Ben, il y en a deux. Il y en a un qui on s'attend vraiment que ce soit de quoi de bon, puis un que j'ai trouvé que c'est pas, tu sais, en bout de ligne, c'est un throwaway match à Raw, on ne se le cachera pas. Là. Mais il y a un match, c'est la DX, c'est Triple H, les Outlaws, et X-Pac, qui a affronté Kai Tai dans un 4 contre 4. Tu sais, dans le temps qu'il y avait Funaki, Utaka, Mensteo, puis Dick Togo. Là. Je me souviens. Dick Togo, c'est pas celui qui lutte au Japon à cette heure? Ouais, lequel autre t'aime pas, là. Et non, c'est ça, il y a ce combat-là au Raw du 12 septembre 98. Puis l'autre match, c'est à Over the Edge 98. C'est un six-man tag. C'est Triple H et les Outlaws contre la Nation qui était Kama, D'Lo et Owen Hart. Oui. Un bon match pour vrai là, que je ne me rappelais pas pendant tout avant de faire mes recherches sur le network l'autre jour. Puis je vous suggère, c'est Over the Edge 98. Je pense que c'est au mois de mai, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est le premier Over the Edge. Ouais, quand j'ai Over the Edge, c'est pas celui qu'Owen Hart est décédé. C'est l'année d'après, ça. Exactement, oui. Il y a Over the Edge, il y a juste 98 et 99, puis il n'y en a pas eu d'autres après. Non, il n'y en a pas eu d'autres. Je sais pas si ça a rapport à. Ben, sûrement oui, là. Ouais. Mais en même temps, je pense pas qu'Over the Edge aurait été le pay-per-view le plus prisé, même s'il n'y aurait pas eu l'accident. Là. Non, c'est le genre de pay-per-view qui arrive et qui part comme ça, comme plusieurs autres ont eu aussi. Exactement. Es-tu capable de me nommer? On va y aller comme ça avant de faire le petit quiz. Ah ouais, non? Ton meilleur puis ton pire moment de DX. Ben, le pire, c'est Crown Jewel. Ouais. Facilement. Puis le meilleur. Ou celui qui t'a marqué le plus. Là, c'est personnel à toi. Là. Ouais. Ben, je te dirais sûrement quand X-Pac est arrivé. Là, pour moi, avec X-Pac. Là. Ouais. Je te dirais vraiment ça. Puis
je peux inclure là-dedans aussi le match de Triple H contre The Rock Ladder Match. Là. Je te dirais que c'est pas mal les deux plus gros moments. Là. Puis évidemment, le pop que j'ai dit, mais c'est plus par rapport à Austin que DX. Là. Ouais, c'est ça, c'est pas une affaire que DX. Ouais. Mais vite de même, il y a beaucoup d'affaires. Sinon aussi, je te dirais la promo quand ils ont imité les McMahon. Là. Ouais, hein, elle est forte, cette promo-là. Ouais. L'affaire qui m'a le plus marqué de DX, si on parle de. Ouais, c'est dur d'en choisir juste un. Hein. Ouais, parce qu'il y en a tellement qu'il peut passer comme meilleur moment que c'est dur. Il y a une affaire que je vais dire qui m'a marqué beaucoup puis qui a marqué tout le monde, évidemment, qu'on n'a pas parlé pendant le truc de DX, c'est la fameuse conférence de presse. Avec Tyson ou celle qui fait dehors? Là? Celle qui niaise avec Shawn et Triple H. Là, une des premières qu'ils ont faites, là, la fameuse promo. Oui, quand c'est censuré. Là. Ouais, quand c'est censuré. Ouais. Donc, ça, c'est un moment marquant. Pour moi, c'est. On ne dira pas les mots ass, them, puis tout ça. C'est ça. Ouais. Ça, je trouve que c'est une de leurs meilleures promos. Ça, puis Sergent Slaughter, parce que, premièrement, je n'aime pas Sergent Slaughter. Fait que ces deux promos-là, moi, c'est qu'est-ce qui m'a marqué le plus. Puis sinon, quand tu voyais Michael Cole en wedgie aussi. Ouais. Sinon, moi, c'est un peu plus récent. Là, c'est le retour de DX. Pas quand c'est tourné contre, là, mais en 2006. Là, quand ils sont revenus contre la Spirit Squad, j'ai trouvé qu'ils ont vraiment fait une belle job pour être nostalgique, mais être moderne en même temps. Fait que, puis niveau match, il y en a trop là, pour pas y nommer. Pour pas y nommer. Donc, c'est pas mal ça, en gros. Yes. Là, on va y aller comme un petit quiz que j'ai pris. Je ne vais pas me donner le crédit, mais que j'ai pris dans le livre de DX. Je vais essayer de faire ça le mieux possible parce qu'il y a des trucs qui étaient trop évidents. Ouais. Donc, on va y aller avec 10 questions. On évoque la première. Vrai ou faux? Attends, c'est pas officiel, là. Mais là, faut compléter ce qu'on fait d'habitude. Voyons donc. Faut toujours que je travaille plus que tout le monde. Ben là, c'est l'heure du quiz! Parfait. Donc, vrai ou faux? Oui. Linda McMahon a déjà été un membre de DX. Faux. Es-tu sûr? Ben là, c'est vrai. Je me rappelle, j'ai aucune mémoire de ça. Là. Et c'est faux! Ben oui. Qui a inspiré le nom D-Generation X? C'est Brett. Parfait. J'avais un choix de réponse, mais j'avais Vince, Jim Ross ou Brett. Et c'est Brett parce qu'ils les avaient traités de dégénérés. A bunch of degenerates. Donc, D-Generation X, ça vient de Brett. Ouais. On dit merci à Brett. You can call us D-Generation X. Vrai ou faux? Oui. La DX a remporté l'Intercontinental, les championnats par équipe, le championnat européen, Hardcore et Woman. Vrai. Hardcore, t'es sûr? Ben, Road Dogg était Hardcore Champion. Billy Gunn aussi. Parfait, c'est vrai. Quel est le nom original du band qui ont fait la tune de DX? Tu veux-tu des choix de réponse? Ouais, s'il te plaît, ça va peut-être me ring un bell plus. Le Chris Warren Band, le Ruthless Aggression ou le Green and Black Attack? Chris Warren Band. Bonne réponse. Moi, j'avoue que les deux autres choix de réponse, c'était... Bon, on sait jamais, remarque, là, mais... Ouais. Ruthless Aggression, moins, mais Green and Black Attack, ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu. Parfait. C'est moi à date, c'est parfait. Hein? Je pourrais te nommer une question juste pour le fun. Oui, donc. Quelle célébrité mainstream a été un membre brief de DX? Check bien les choix de réponse. Paris Hilton, Mike Tyson ou Boogeyman? Boogeyman? C'est pas rapport. OK. C'est qui? Ça doit être Paris Hilton. Parfait. Mauvaise réponse. Oh. OK. DX a été réuni brièvement pour se battre contre les Radicals en 2000. Qui était le seul membre non DX dans l'équipe? Je ne donnerai pas le choix de réponse. Ça non DX? Le seul membre non DX dans l'équipe de DX contre les Radicals à Survivor Series 2000. Ah, je l'ai, c'est K-Quick. Oui! Ouais. Bonne réponse. Dog. C'est vrai.
qui est Quick and Roll Dog. Get bon, rowdy, like the moves of thing. Comment, tout Ouais. C'est bon. OK, DX a donné un surnom au sergent Slaughter. C'était quoi le nickname? Sir Spitsalop, je sais pas. Non, tu sais pas? Non. Surgeon Slobber. Ah ouais, parce que ouais, il crache. Hey, t'as pas un score parfait. Je suis déçu. J'aime bien mieux Sir Spitsalop. La nouvelle chanson qui avait été faite par DX a été composée par quel groupe hip-hop? Run DMC. Yeah, you got it. Les The autres choix Kings. étaient... Exact. Les autres choix étaient 3-6 Mafia et Cypress Hill. Ben, tu ris, mais ça aurait pu. Ouais, Cypress Hill, ouais. Ben, 3-6 Mafia, il n'existait pas dans ce temps-là, ouais. Ben, comme je sais pas, je connais pas leur histoire, mais peut-être, on sait jamais. On demandera à Nori. Ouais, c'est ça. 3-6 Mafia. À quel événement, à quel pay-per-view 2007 le full-time partnership de DX est arrivé à leur fin? À quel pay-per-view 2017 la DX a été. Ça a terminé full-time? En 2007. Ouais. Tu veux-tu des choix de réponse? WrestleMania, New Year's Revolution ou Armageddon? Armageddon. Non, c'était New Year's Revolution. Avec la blessure, je pense. Dans ma tête, c'était genre 2006. C'est la blessure, ouais. Ok, bon. C'est pas grave. Bon alors, je m'amuse, moi, là. C'est pas grave. C'était quoi la substance qui a été jetée sur Vince McMahon, Shane McMahon et Spirit Squad? Du Green Slime? Non. C'était le Big Show Faces. Big Show's Feces? Ah, ok. Feces, excuse. Feces, ouais. Ok, ils sont fait garocher plus que le Green Goo, là. Ouais, il l'avait dit dans une promo que... Ah oui, parce que je pense que le goût, c'est dans le ring. Puis ouais. la marde, c'était sur la ramp. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, c'est ça. Parfait, ouais. Ouais, donc, c'est ça. Je sais pas, je suis rendu à combien, mais je continue. Ben ouais, continue. À quel WrestleMania le DX Band a performé le National Anthem? WrestleMania 13, WrestleMania 16 ou WrestleMania 15? Ah ouais, j'ai même pas, je pense. OK. Ben, je pense que c'est ça, 16. Ouais. 16, 13, 16 puis 15. T'es sûr que c'est pas 13, 14, 15? Ouais, c'est 13, 14, 15. Ouais, excuse. Ça aurait plus de sens que faire un chiffre en tout cas. Ouais. C'est 14, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Ouais, je me suis trompé. Pour ça, c'est toi que j'ai dit ça parce que j'étais sûr que c'était 14. Ouais, 16 il n'y avait même pas rapport DX. Là, Non. C'est WrestleMania 2000, ça, 16. Ouais. J'ai-tu d'autres choses? Je pense que non. OK. Fait que tu as eu 2 mauvaises réponses. OK. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Tu gagnes rien sauf mon respect. C'est déjà beaucoup. Ben, pour les quiz, je pense que je le gagne depuis longtemps, ton respect. Là. Je suis dû pour te battre, là, non? Ça dépend. Là. Ça dépend. T'as étudié un sujet pendant 3 semaines avant de l'affronter dans un quiz? Non, mais même à ça, je ne retiens pas mes sujets. Est-ce que Dave a manqué une question qui m'aurait permis l'égalité au lieu de faire perdre de même? On va le faire par Alfredo ou par Magie. Ah non, Magie, non. Magie, il est rendu corrompu sur Messenger. Hein? Non, il parle avec du bon sens, c'est tout. Un nez brun, c'est ça que c'est. Ouais, c'est ça. Garde tes phrases pour toi, point de Fait que pour finir l'hommage à DX, j'aimerais juste que tu t'excuses les 5 premières minutes du podcast. Je m'excuse à China, à Road Dogg, à Billy Gunn, à X-Pac, à Tori, à Stephanie McMahon, à Rick Rude, à Hornswoggle. Et parfait, c'est tout. C'est fait. What a hater. Don't hate the player, hate the game, hein? Et sinon... Ben, c'est ça. Pour terminer le podcast, est-ce que je peux faire mon mot de la fin? Est-ce que je peux le faire, ce fois-là? Ah, tu veux le faire au total, en général? Oui, je veux le faire, le mot de la fin. OK. Ben là, c'est pas là ton mot de la fin, là. Non. OK. OK. Ben, tu peux le faire. C'est bon. Est-ce qu'on dit notre prochain rendez-vous tout de suite la semaine prochaine? Ben oui, si Dieu le veut, hein, on va le faire. Est-ce qu'on va être sur la route? On va essayer de s'arranger, mais... On the road again. Ce sera pas évident. Mais sinon, ça va être quoi, sais-tu? Ben, c'est moi.
Ben moi, je pense que ça va être dans notre maison, non? Ben oui, toi chez toi et moi chez moi, bien sûr. Mais non. Et quand on dit ça, on parle d'un Retro Review, d'un In Your House, puis pas voler de punch, mesdames, messieurs, mais c'est meilleur que Cold Day in Hell. Y a-t-il quelque chose qui est moins bon que DNL? Pense pas. Pas grand-chose. Bref, c'est ça. Fait que, évidemment, ça va être In Your House Mind Games de septembre 96 avec un excellent main event que vous devez aller arrêter tout de suite ce que vous faites. Avec le podcast finisse quand même. Là. Et aller sur Network ou n'importe où voir ça. Shawn Michaels défend son titre WBF contre Mankind dans un excellent match. Allez voir ça. Et aussi sur la carte, il y a Sonny qui est là. Fait que manquez pas ça. Inner House, Mind Games, pas mal dire Cold Hell. Mind Games, la semaine prochaine, rétro review en de métal. Et suivez pas, Restez chez vous. Aujourd'hui, après le podcast ou demain, dimanche, oui. On va annoncer nos invités de À travers la table. Donc, à suivre, on aura 2 invités à travers la table la semaine prochaine, si tout va bien. Oui. Donc, parce que je suis à l'extérieur et des fois, il y a des petits bugs, mais si ça va bien, on va les avoir. Oui. Je suis à l'extérieur. C'est rendu, on dirait que c'est rendu mon background à cette heure. C'est vrai. J'ai 2 lits parce que je grossis de plus en plus. Donc, c'est ça. C'est pas comme à WWE quand il y avait des combats de cage puis il y avait un petit trou entre les 2 rings. Tu te coucheras dans le milieu. Bien comique. Merci. Fait que pendant que je regarde Vincent D'Anfous à ma gauche parler, c'est beau. Tout ça pour dire que ouais, ça va être 2 personnalités québécoises. Donc, pour la lutte québécoise, ça va être intéressant. Je ne vous en dis pas plus. Et pour finir ce beau programme, j'ai 2 mots pour vous autres. Écoutez le podcast.